Salut à tous. Take the video of yeah, sure. Jesus Christ! Jesus! Jesus Christ! This is an organization. Jesus Christ! You know what I'm saying? Human being! You know what you are doing? What you are doing is you take your mouth and get Hey, excuse me, wait. Stand here. Come on. Don't beat him. We push him and catch Snap them. Hey, we don't want an explanation. Stand there. Snap them. They are telling you people not to follow Yahoo guys. There is no explanation for you. Hey, come on, you don't video about. C'était une soirée comme les autres dans un hôtel de la ville. Les clients vaquaient à leurs occupations. Certains d'entre eux rentraient dans leur chambre après une longue journée de travail, d'autres préparaient tranquillement leur soirée. Mais au numéro 312, l'atmosphère était tout autre. À l'intérieur de cette chambre, un homme se trouvait avec une jeune fille. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'une situation effrayante se mettait en place, une situation qui aurait pu coûter cher à cette jeune victime. Cet homme, connu des autorités pour son comportement étrange et ses fréquentations douteuses, avait emmené la jeune fille dans cet hôtel sous un prétexte bien innocent. Mais derrière ce masque de normalité, il avait en réalité des intentions bien plus sombres, des intentions qu'il n'aurait jamais dû nourrir. À l'extérieur, dans les couloirs de l'hôtel, un vigile effectuait sa ronde, tout comme il le faisait chaque nuit. Mais ce soir-là, quelque chose allait attirer son attention. Une conversation, certes discrète, mais suffisamment inquiétante pour qu'il y prête attention. L'homme dans la chambre 312 semblait discuter au téléphone avec des complices. Des paroles inaudibles, mais qui suffisaient à faire monter une vague de suspicion dans l'esprit du vigile. Des mots qui se frôlent, des phrases qui suscitent un malaise, des arrangements, des déplacements, des termes inquiétants qui ne laissent aucun doute. Quelque chose de grave se préparait. Les appels de cet homme n'étaient pas anodins. Il donnait des instructions précises, des indications sur un lieu qu'il nommait le site. Ce site où, semblait-il, l'activation du rituel devait avoir lieu. Le vigile, tremblant, mais professionnel, comprit qu'il ne pouvait pas laisser la situation dégénérer. Immédiatement, il alerta la direction de l'hôtel. Et c'est là que tout bascula. Une décision rapide fut prise. La direction prévenait la police. Ensemble, ils se sont rendus sur place, certains d'entre eux à peine conscients de ce qu'ils allaient découvrir. Lorsque l'équipe de sécurité, accompagnée de la police, fit irruption dans la chambre, une scène qui glaça le sang se dévoila sous leurs yeux. La porte s'ouvrit lentement, et les caméras de surveillance enregistrèrent chaque seconde de ce moment angoissant. La jeune fille, visiblement terrorisée, était ligotée sur le lit. Ses bras et ses jambes étaient solidement attachés, l'empêchant de bouger. Elle était à peine consciente, comme si le poids de la situation l'avait submergée. Son regard vide, ses yeux éteints, trahissaient une peur qu'aucun mot ne pouvait décrire. Elle semblait presque incapable de crier, incapable de se défendre. Heureusement, elle était toujours en vie, mais le pire avait été évité de justesse. L'homme qui se trouvait à ses côtés, bien que toujours choqué par l'intervention rapide des autorités, tenta de s'enfuir, mais il fut rapidement maîtrisé par la police. Ce qu'il avait prévu de faire avec cette jeune fille, personne ne saura jamais exactement. Mais les circonstances laissent peu de doute sur la nature des intentions de cet individu. Par chance, ce scénario effrayant n'a pas tourné à la catastrophe. La jeune fille, bien que traumatisée, a pu être sauvée.
La police et l'équipe de l'hôtel ont agi en parfaite coordination, ce qui a permis d'éviter le pire. Mais il est important de se rappeler que tout cela n'aurait pas été possible sans l'attention aiguisée d'un vigile qui a su réagir à temps. Le courage de ce vigile et de la direction de l'hôtel a permis d'éviter un drame. Mais combien de jeunes filles se retrouvent chaque jour dans des situations similaires, sans que personne ne se rende compte de la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard? Cette histoire devrait nous rappeler une chose essentielle. Il est crucial de rester vigilant. Que ce soit dans les hôtels, dans les lieux publics ou même dans nos relations personnelles, il est primordial de toujours prêter attention aux signes. Parfois, ce qui peut sembler anodin est en réalité un indicateur d'un danger imminent. Jeunes filles, soyez prudentes. N'acceptez jamais d'invitation de la part de personnes que vous ne connaissez pas. Ne laissez pas votre confiance être exploitée par ceux qui, sous des prétextes banals, cherchent à vous entraîner dans des situations dangereuses. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais que vous avez eu le courage de l'identifier à temps? Laissez-nous vos avis en commentaire. Vos témoignages sont précieux et peuvent peut-être aider à prévenir d'autres situations similaires. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits fascinants et parfois effrayants. À très bientôt pour une nouvelle aventure.